Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui pour l'essai d'une voiture dont le nom rime avec sportivité, exclusivité, prestige et James Bond. Oui, aujourd'hui on s'attaque à une belle anglaise. Je vais vous présenter l'Aston Martin DB7 Vantage Coupé. Alors cette voiture, elle a été introduite au début des années 90 sous l'ère Ford et je vais vous montrer que c'est cette voiture qui a permis de sauver le nom Aston Martin. À la fin des années 80, Aston Martin est au bord de la crise financière. La marque est rachetée au début des années 90 et Ford décide d'introduire un nouveau modèle à plus large diffusion destiné à prendre le relais des modèles vieillissants et produits en petite série que sont notamment l'Aston Martin V8 et la Virage. Alors en 1993, la DB7 est présentée. Elle sera produite à partir de 1994. Elle a été dessinée par Ian Callum. Alors Ian Callum, c'est notamment le père de la Ford RS200 et il dessinera plus tard la DB9 et ensuite la Vanquish. Alors, il réussit un coup de génie en introduisant des lignes modernes au sein de la nouvelle gamme Aston Martin. Cette voiture, elle reprend le châssis de l'ancienne Jaguar XJS en partie et elle partagera sa base notamment avec la Jaguar XK8, sa cousine. En 1993, la DB7 s'appelle tout simplement DB7. Cette voiture est équipée d'un 6 cylindres en ligne d'origine Jaguar, suralimenté par un compresseur et elle développe déjà à l'époque 335 chevaux. La voiture est alors produite dans l'ancienne usine Jaguar qui avait servi pour construire la supercar de Jaguar, la fabuleuse XJ220, et une version volante verra le jour en 1996. Elle sera notamment reprise dans un des clips de Will Smith. Je ne sais pas si vous vous rappelez duquel, mais en tout cas, ça prouve le succès de la voiture à l'époque. Alors en 1999, Aston décide de renforcer la gamme, de la renouveler et de lancer un modèle plus puissant. Ce sera l'Aston Martin DB7 Vantage, dont je vous présente un très beau modèle aujourd'hui que vous pouvez voir juste derrière moi. Alors cette voiture, c'est la première Aston équipée d'un V12, mais je vous reparlerai de ce moteur un petit peu plus tard. Alors, cette voiture était proposée en boîte mécanique 6 rapports, en boîte automatique ZF 5 rapports et également introduction chez Aston à l'époque d'une boîte séquentielle, la Touchtronic. Cette voiture, elle abat le 0 à 100 en 5 secondes, elle monte à 300 km/h, alors oui c'est rapide, même selon nos standards actuels, surtout pour une GT de 20 ans, 1780 kg à vide, 4,66 m de long et 1,83 m de large. Cette voiture, elle coûtait quand même 135 000 € à l'époque, non ce n'est pas rien, mais c'est quand même une GT fabriquée de manière quasi artisanale et surtout associée à un nom aussi prestigieux qu'Aston Martin. Ça n'empêchera pas l'auto d'être un vrai succès commercial pour Aston, puisque si Aston, depuis sa création, a produit 22 000 voitures environ, 7 092 sont des DB7 et 2385 des DB7 Vantage coupés. La voiture en version Vantage aura également le droit à sa version volante et des versions en série limitée verront le jour, notamment la très belle DB7 Zagato produite à 99 exemplaires plus 1 pour le musée Aston Martin. Si la voiture n'a pas connu les films de James Bond et Pierce Brosnan, elle sera par contre reprise dans un autre film d'agent secret, Johnny English. Ce que je souhaite vous présenter en premier lieu, c'est ce fabuleux et impressionnant moteur 6 litres V12 sous le capot de l'Aston. Alors, vous voyez un petit peu, ça prend vraiment toute la place sous le capot de ce coupé. Vous avez ici les très jolis cache-culbuteurs Aston Martin V12. Et puis ici, une petite plaque qui vous montre que ces moteurs étaient assemblés à la main avec un numéro de série pour chaque moteur. Voilà. Le capot s'ouvre à l'envers, comme vous pouvez le constater, un petit peu comme sur les Jaguar Type E. Ce moteur, c'est un 6 litres V12 atmosphérique, 48 soupapes, 540 Nm de couple à 5000 tours, 420 chevaux et puis surtout ces moteurs ont été créés par Cosworth. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce moteur. Un moteur juste fabuleux. D'ailleurs, il a été repris sous le capot de nombreuses voitures chez Aston, notamment la DB9 et puis la Vantage V12. Alors ce moteur, c'est un digne représentant d'une fabuleuse ère automobile, bien avant les turbos, bien avant les moteurs MG sous le capot de ces fabuleuses voitures.
Dès qu'on met le contact, ça vous donne des frissons. On est transporté dans la peau d'un James Bond. Je vais juste vous laisser écouter la magnifique symphonie orchestrée par ce V12. La voiture qui est sous vos yeux aujourd'hui est une Aston Martin DB7 Vantage coupé de 2000. Elle affiche 81 000 km au compteur avec un historique complet et elle a été payée 29 000 € en décembre 2015. Donc c'est une boîte automatique ZF 5 rapports. Elle est dans sa teinte d'origine, jamais repeinte. Elle présente très très bien. Première chose vraiment à souligner, ce sont les magnifiques lignes sportives et fluides signées Ayan Calum. Franchement, elles me plaisent énormément. De même que ce pare-choc, franchement, il est très très beau, sportif et élégant à la fois, avec ses anti-brouillards redessinés par rapport au modèle 6 cylindres. Voilà. Alors sachez que cette voiture, eh bien, il y a quelques petits détails amusants à propos de cette auto à connaître, notamment par exemple les rétroviseurs. Alors ces rétroviseurs, ils proviennent tout simplement de la gamme Citroën, puisque ce sont des rétroviseurs de Citroën CX. Donc c'est assez rigolo. On n'est pas forcément au courant de ce genre de détails quand on ne connaît pas l'auto. Et puis pour l'arrière, autre détail amusant, les feux arrière. Alors ils proviennent de la gamme Mazda, puisque Ford a puisé dans les pièces du groupe à l'époque, peut-être pour limiter un petit peu les dépenses. Et ces feux proviennent de la Mazda 323 tout simplement. Donc autre détail que j'aime beaucoup sur cette voiture, je vais vous montrer la trappe à essence en alu brossé. Elle est juste magnifique et très élégante. Voilà, trappe à essence Aston Martin. Et puis les jantes en 18 pouces, très très belles, avec un très joli dessin, avec des pneus en 265 35 18 à l'arrière, et pour l'avant on doit être sur du 245 40 par 18, voilà, avec de très gros disques de frein en 355 mm à l'avant et 330 à l'arrière. Bien sûr les disques, vous le voyez, ils sont percés et ventilés avec de très gros étriers Aston. De quoi freiner la fabuleuse GT lancée à 300 km/h sans problème. Alors on revient sur l'arrière parce qu'il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est le logo Aston à l'arrière. Voilà. Donc en fait c'est une petite plaque aimantée qui cache la serrure du coffre. Voilà, c'est très élégant je trouve. C'est très beau. Je vais essayer de vous ouvrir le coffre. Donc ça s'ouvre avec la clé ou depuis l'intérieur. On a un petit bouton. Voilà, normalement c'est ouvert. Voilà, le coffre est très lourd. Donc un coffre suffisant pour 2 bagages, pas plus, hein, c'est pas très grand. Avec ici une petite trappe, donc je sais pas à quoi ça servait. Alors peut-être pour cacher des lingots, hein, ceux qui ont installé une serrure dessus. À l'époque, je ne sais pas, mais voilà, petite trappe. Voilà. Et puis ici, en dessous, une roue de secours avec des outils, une batterie et un petit chargeur scellé. Voilà. Nous sommes donc à bord de cette magnifique Aston DB7 Vantage. Alors à bord, ça respire l'artisanat, le fait main. Il y a du cuir partout et du cuir de bonne qualité. Franchement, c'est assez luxueux. Il y a du cuir, je vous montre un petit peu, mais il y en a sur le tableau de bord. Voilà, vous avez du cuir partout. Et surtout du cuir solide, puisque ça n'a pas bougé. Les sièges sont très beaux, un très beau design. Voilà. Donc c'est normal hein, qu'on ait quand même de belles choses bien assemblées. On est quand même dans une Aston. Par contre, pas de bois dans cette voiture. Ce modèle est équipé de jolies pièces d'alu brossées. Voilà, de jolis inserts que vous pouvez voir ici. Donc voilà. Ça respire vraiment le fait main. Par contre, petit bémol, quelque chose que je n'aime pas dans cette voiture, qui aurait pu être un peu amélioré, ce sont les commandes. Alors les commandes, eh bien ce sont des pièces du catalogue Ford, donc les plastiques sont pas terribles. Même chose pour le Komodo. Les Komodo, on peut les voir ici, ce sont des pièces normalement Ford, donc c'est pas des plastiques de très haute gamme. Bon, ça reste quand même une Aston, on aurait pu apprécier des plastiques de meilleure qualité. Et puis autre détail, au niveau des poignées de porte,
Donc je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des poignées de porte de Mazda MX-5 de la Miata. Donc voilà, ça fait un petit peu, comment dire, un petit peu vraiment, un petit peu cheap au niveau de ces pièces. Bon après c'est pas très grave parce que ça me fait penser un peu à une TVR. Alors ce sont des voitures vraiment faites à la main et qui puisent des pièces dans les catalogues des autres constructeurs. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est produit ici. Donc au niveau des options dans cette voiture, alors on n'a pas énormément de choses. Je vous montre un peu, mais on a les sièges chauffants, voilà, des deux côtés. Pas de clim automatique, hein, on est sur une clim comme vous pouvez le voir en manuel. Une petite horloge Aston. Alors c'est très beau, c'est très élégant. Le petit logo est également Aston ici, très beau. Voilà, au niveau de la boîte automatique, c'est très simple d'utilisation. Vous voyez un parking, rear, neutral, drive. Ici deux modes, donc un normal et un sport. Les commandes des vitres électriques, c'est très simple d'utilisation. Et ici un petit bouton pour l'anti-patinage. Alors à savoir que sur cette voiture, et contrairement aux autres voitures, l'anti-patinage doit être activé par vous-même. Donc normalement sur une voiture, l'anti-patinage est tout le temps activé et vous désactivez en appuyant sur le bouton. Et bien ici c'est l'inverse. Et ici le fameux bouton de démarrage. Voilà, donc le bouton rouge de démarrage, c'est quelque chose qui était à l'époque assez innovant, puisqu'on ne trouvait pas sur beaucoup de voitures. On retrouve ça notamment sur la Honda S2000. C'était vraiment en 2000 les premières voitures à avoir ce genre de bouton de démarrage. Au niveau des rangements, on n'a pas grand chose, pas de boîte à gants. Je vous montre ici, mais il y a pas de boîte à gants en fait. Voilà, vous avez juste les vides-poches sur les côtés. Voilà, vous pouvez apercevoir en dessous la petite plaque Aston Martin sur le seuil de porte. Ici sur la coudoir centrale, on a le rangement principal de l'avant avec une prise auxiliaire et puis le petit bouton pour ouvrir le coffre depuis l'intérieur, tout simplement. Le tableau de bord, très beau tableau de bord. Voilà, avec le volant très simple, sans commande d'autoradio, et puis le compteur gradué jusque, bien sûr, 320, 340, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est très beau. Donc, les places arrière de cette DB7, alors elles sont toutes petites. Je sais pas si deux adultes rentrent là-dedans, franchement je pense pas, c'est tout juste pour deux enfants. Bon, ça reste très beau, très bien fini comme vous pouvez le voir, du cuir partout. Un accoudoir central avec ici juste un petit rangement. Voilà, mais pas d'option particulière, pas de commande à l'arrière. Et puis voilà, donc vraiment de petites places. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que James Bond avait des enfants? Je pense pas, hein. C'est peut-être pour ça que cette DB7 est vraiment restrictive au niveau des places arrière. Nous voilà donc au volant de cette DB7. Alors ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que la voiture elle est assez facile à conduire, hein. Donc on a beaucoup de puissance, mais c'est pas un moteur très brutal, ça reste souple, donc c'est facile d'utilisation grâce au couple important. Voilà, on est vraiment sur un comportement de GT, donc 420 chevaux, mais pas de difficulté particulière à conduire. Et puis donc un moteur vraiment plein. Bien sûr, si on appuie sur la pédale d'accélérateur, la voiture va vite monter en vitesse, mais ça reste très plaisant à conduire. C'est un vrai comportement de GT. Au niveau de la boîte de vitesse de cette Aston, je trouve que bon, elle fait son job, hein, c'est une boîte ZF5 rapport. Par contre, je pense qu'on aurait aimé une boîte mécanique sur cette voiture. Tout simplement, je pense que la boîte ZF gomme un peu la sportivité du moteur, et donc voilà, ça gomme un petit peu les performances. Bon voilà, c'est très agréable, très souple, mais j'aurais peut-être préféré avoir une boîte manuelle sur cette DB7. En ce qui concerne le confort sur cette Aston, il est juste excellent. On est bien assis dans les sièges. Franchement, c'est une GT très confortable. Ça vous emmène sans problème sur autoroute pour les longs trajets. Au niveau du freinage, c'est la même chose. Franchement, les disques sont très gros, de très gros diamètre, donc ça freine très bien. On n'emmène pas la voiture sur circuit, donc franchement c'est suffisant. Une direction assez ferme et précise, et puis voilà, c'est assez facile d'utilisation et une très bonne tenue de route également.
Pour les défauts sur la route de cette voiture, eh bien écoutez, moi je trouve qu'elle remplit plutôt son job. Par contre, oui, une consommation excessive. Alors je parle souvent de la consommation dans mes vidéos, mais sur cette voiture c'est vraiment très important. Donc on est vraiment sur un Silite V12. Quand même, si vous souhaitez acquérir cette voiture, sachez que vous allez tourner autour des 25 à 30 litres en ville, surtout avec la boîte auto. Bon, on est sur une Aston, une Ferrari, ça consomme à peu près la même chose avec des gros moteurs atmosphériques, des V12, mais sachez que c'est quand même une consommation importante, surtout du nos jours où on parle beaucoup de pollution et de consommation. Moi, ça ne me dérange pas du tout, j'adore cette voiture, mais je préfère quand même vous prévenir si jamais vous souhaitez en acquérir une. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette Aston Martin et je comprends pourquoi elle a pu sauver Aston Martin de la faillite. C'est vraiment un très beau modèle. Les lignes Ian Callum sont vraiment magnifiques. Le moteur est vraiment très bon, ce V12. Et puis voilà, c'est une voiture plaisante à conduire. Maintenant, si vous souhaitez en acquérir une, je vous conseille à nouveau de ne pas traîner. J'ai regardé à nouveau sur LVA et si vous souhaitez acquérir une DB7, vous pouvez aller jeter un œil. Sur LVA, elle est cotée 48 000 €. Dans les petites annonces, on trouve à nouveau un peu de tout, mais on trouve des voitures notamment dans une tranche entre 42 et 50 000 €. Moi, je pense que pour une belle auto avec historique, mettez 45 000 € avec une auto qui n'a pas trop de kilomètres, voilà, et puis un historique rempli, un carnet Aston Martin et puis des factures. Alors bien sûr, à ce prix-là, l'auto devra parfaitement fonctionner. Moi, je pense que cette voiture, elle va vraiment prendre de la cote dans les années qui viennent. Pourquoi? Alors, on avait un petit peu le même phénomène avec l'Aston Martin DBS au début, enfin plutôt à la fin des années 2000. Alors cette voiture, elle était vraiment mal aimée. L'Aston Martin DBS des années 60-70, c'est celle que conduit notamment Roger Moore dans Amicalement Vôtre. Cette voiture, elle va aller environ entre 28 et 35 000 € pour les beaux exemplaires, vraiment 40 000 maximum. Et puis tout d'un coup, la cote s'est envolée au niveau des enchères et maintenant on n'a rien en dessous de 110, 120 000 €, 100, 130, 140, voilà. Donc je pense que cette voiture, elle va suivre un petit peu le même mouvement. Bon, vraiment les Aston Martin anciennes, eh bien on n'en a pas des pas chers. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, ça reste un prix et une cotation encore assez faible, je pense, par rapport au potentiel de la voiture. Et surtout, c'est la dernière Aston avec un vrai moteur Aston atmosphérique, le fameux V12 Aston Martin 6 litres. Maintenant, on a beaucoup de moteurs turbo et des moteurs malheureusement AMG sous les capots des Aston. Donc je pense que les puristes vont commencer à rechercher ce modèle dans les années qui viennent. En ce qui concerne l'entretien de cette voiture, alors sachez que le réseau Aston Martin n'est vraiment pas étendu et que c'est une voiture vraiment spécifique et que tout le monde ne pourra pas l'entretenir. Donc jetez un œil si vous trouvez une agence Aston près de chez vous. Je sais qu'il y en a sur Paris. Ensuite, c'est au niveau de Bruxelles, Anvers. Sinon, il suffit de rechercher un spécialiste près de chez vous qui saura entretenir la voiture en faisant une recherche sur Google. Notamment au niveau des grandes villes, on finit toujours par retrouver quelqu'un. Mais jetez vraiment un œil avant de vous lancer dans l'aventure si vous souhaitez tout simplement faire entretenir votre voiture par un vrai et bon spécialiste. Au niveau de l'entretien, faites attention parce que cette voiture, à partir de 70 000 km, elle doit subir une grosse révision, notamment pour le changement des bobines d'allumage. Sur cette voiture, ça a quand même coûté 9 600 €. Donc c'est pas rien, ça coûte quand même un bras parce qu'il faut démonter tout le haut moteur pour pouvoir remplacer ces fameuses bobines. Également au niveau des trains roulants, faites attention parce que ça coûte assez cher. Faites attention que les trains roulants soient en bon état lors de votre achat parce que ça coûte cher à remplacer tout ce qui est cylindre bloc et suspension. Au niveau de la boîte de vitesse, moi je vous conseille une boîte manuelle ou éventuellement comme celle-ci la boîte ZF automatique. Par contre, évitez la Touchtronic tout simplement parce qu'elles ont eu de gros soucis, notamment des casses. Donc voilà, je préfère vous le signaler. Et puis sinon voilà, si vous cherchez une DB7 Vantage, essayez d'en trouver une en boîte mécanique de préférence. Au niveau intérieur, vérifiez également le système qui permet de rabattre les sièges car souvent ils sont bloqués. Bon, ce n'est pas très grave, vous pouvez en trouver un de remplacement sur le net ou bien faire réparer le siège si votre spécialiste. Ce n'est pas très cher mais c'est à vérifier. Également le ciel de toit, donc sur celle-ci eh bien ça a été fait mais il a tendance à se décoller comme sur les anciennes Jaguar et puis comme sur les voitures des années 90 et 2000 à nouveau. Voilà, donc soyez vigilants lors de votre achat, toujours une voiture avec carnet et puis toutes les factures. Voilà, donc je pense que maintenant on va passer à la partie suivante de notre vidéo. Maintenant, si vous connaissez un peu la chaîne, vous devriez savoir ce que c'est la notation. C'est parti pour cette fabuleuse GT.
Concernant la note que je souhaite attribuer pour l'extérieur de cette Aston Martin DB7, je trouve les lignes juste superbes, elles ont très bien été réussies par Ian Callum. Par contre, les feux arrière de Mazda 323 sont un petit peu moins beaux par exemple que sur la DB9. C'est pour ça que je lui accorde la note de 9 sur 10. Pour la note intérieure de cette Aston DB7, je trouve que l'ensemble est très bien fini, les cuirs sont magnifiques que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est bien assemblé, par contre les plastiques font un peu cheap comme je l'ai dit. Niveau option, on a vraiment le minimum, mais on n'a pas besoin de plus, je pense. Moi, ça me suffit largement. On est bien installé dans la voiture, donc je vais lui accorder la note de 8 sur 10. Pour la note du comportement routier de cette DB7, eh bien, écoutez, moi je trouve que le moteur est excellent. Il est vraiment puissant, mais souple, et au final la voiture est assez facile à conduire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, si vous appuyez sur la pédale, vous montez très vite en vitesse, mais on n'a pas d'accélération brutale. C'est vraiment le comportement d'une GT. Au niveau du confort, c'est la même chose, c'est très confortable. Les suspensions sont fermes, mais juste suffisamment pour que la voiture soit sportive. Les trains roulants sont très bons là, puisque la tenue de route est très bonne également. Et puis voilà, ça freine vraiment comme ça doit freiner. Les disques sont très mordants, les freins très mordants, donc voilà, pas de souci à ce niveau là. Par contre, au niveau de la boîte, je pense que la boîte ZF manque un peu de sportivité. Alors je critique pas la boîte au niveau du passage des rapports, voilà, c'est très doux, mais par contre je pense que voilà, une boîte manuelle sur cette voiture c'est un peu mieux, ça c'est préférable pour gagner un petit peu en sportivité justement. Donc en prenant en compte tous ces éléments, je vais accorder la note de 8 sur 10 pour le comportement routier de cette Aston Martin DB7 Vantage. Ainsi s'achève cette vidéo d'essai de présentation de la fabuleuse et magnifique Aston Martin DB7 Vantage coupé. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos, essais et puis pour de bons conseils. Dans l'attente de ces vidéos, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube. Allez visiter mon Instagram également. J'y poste souvent des photos de voitures que je croise au quotidien, dans les rassemblements, où vous aurez également accès à des photos complémentaires par rapport au tournage et certains détails sur mes autos. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.